Aucun homme n'est semblable à toi. Nous avons dit aujourd'hui, Seigneur, que Christ est le sujet de notre adoration. C'est pour cela que nous sommes là pour te lever. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté. Gloire et louange à toi. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Non, sera la parole de Dieu. Jamais le sera non, non. C'est la parole. Non, 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 jamais le sera la parole de Dieu. Jamais sera non, non. C'est la parole de Dieu. On pourra t'attacher à ce qui passera. Venez en Jésus et vous aurez la vie, non, non. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur Jésus. La science nous enseigne que chaque homme sur cette terre doit avoir au moins 46 chromosomes, 23 du père, 23 du mère. Sinon cet individu devient un paralytique, une personne mal formée. Mais je te rends toute la gloire Seigneur Jésus, car je prêche, j'annonce un homme qui n'a point 46 chromosomes, mais il est le plus puissant, le plus intelligent de tout l'univers. Seigneur, glorifie-toi en ce jour, afin que ton nom, mon Dieu, mon roi, soit gravé à tout jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On m'a donné peu de temps. S'il n'était pas préparé, mais on me l'a annoncé là maintenant, il n'y a pas de souci. Je vais amener un message aujourd'hui. Nous savons que le thème c'est Christ, le sujet de notre adoration. Amen. Amen. Car beaucoup ont des sujets de leur adoration. Certains adorent des animaux. Certains adorent des hommes. D'autres adorent sa femme. D'autres adorent des stars. Mais ceux qui sont venus aujourd'hui, j'ose croire qu'ils ont un même sujet d'adoration que moi. Un homme qui nous a rachetés, un homme qui nous a libérés. Amen. Amen. Normalement, j'allais donner les Écritures pour que nous puissions lire, mais on ne va pas lire l'histoire. Je vais le dire et après nous allons lire les plus importants. Je comptais parler aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de cet homme qu'on appelle Élie et Élisée. Nous connaissons Élie, un homme puissant qui s'est levé contre Akab. Élie était prêt à donner sa vie pour la parole du Seigneur. Cet homme ne regardait pas qui il était. Il était prêt à s'affronter avec un roi du pays. Or que lorsque le roi te dit tais-toi, tu te tais. Mais cet homme était capable de pouvoir affronter ce roi au péril de sa vie. Il a affronté ce roi de plusieurs sortes, de plusieurs manières. Il a fermé le ciel. Il a détruit les prophètes des Baals. Mais à un moment donné, Élie va demander à Dieu lui-même de lui donner la mort. Car il pensait qu'il était le seul. Et il pensait qu'il n'avait pas assez la capacité pour faire bien la mission de l'Éternel. Or, l'Éternel lui dira, écoute Élie, avant que tu puisses souhaiter la mort, tu dois d'abord oindre un homme qu'on appelle Élisée. Par là, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'hommes, ils pensent qu'ils sont seuls à servir Dieu. Ils pensent que si tu n'es pas là, Dieu ne va pas agir.
Si tu te tais, Dieu ne pourra rien faire. Que c'est toi qui limites l'Éternel. Or, l'Éternel a toujours des plans à suivre. Il va susciter cet homme qu'on appelle Élisée. Mais, à un moment donné, Élie avait la mission de s'en aller. La Bible dirait qu'il va parcourir 3 villes. La première ville, c'est Gilgal. La deuxième ville, c'est Bethel. Et la troisième ville, c'est Jéricho. Amen. Arrivé à Gilgal, Élie dira à Élisée, reste ici et moi je m'en vais à Bethel. Élisée dira à Élie, ton Dieu est vivant et ton âme est vivant. Je ne resterai pas ici, je te suivrai partout. Arrivé à Bethel, Élie dira la même chose à Élisée. Élisée répétera encore la même chose. Il va suivre encore Élie jusqu'à Jéricho. Et arrivé à Jéricho, Élie va encore répéter la même chose. Lui dire, reste ici et moi, je m'en vais en Jourdain. Et Élisée lui répondra la même chose. Ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne resterai pas ici, je te suivrai. Or, nous allons décortiquer que veut dire, qu'est-ce que Élie voulait nous dire à cet instant-là. Parce que ce message nous concerne nous actuellement. Nous savons que Élie, quand nous montons, Élie c'est l'homme, l'autorité. Et Élisée, c'est la personne qui est soumise à Élie. En d'autres termes, Élie c'est l'homme et Élisée c'est la femme. Donc ne soyez pas choqués pour la première fois. Donc, Élisée c'est la femme. Et Élie c'est l'homme. Or, l'homme, c'est l'autorité. Et quand nous parlons de l'autorité, nous voyons Christ. Et nous voyons l'Église. Or, donc, l'Église, c'est toi. Et l'Église, c'est moi. Cette histoire nous concerne actuellement. Nous allons lire qu'est-ce qu'Élie a voulu transmettre à Élisée comme enseignement. Amen. Je vais un peu vite, pardonnez-moi, c'est le temps qu'on m'a donné. J'en peux rien. Donc, je dois porter vraiment le manteau d'Élie pour courir plus vite que les chevaux d'Akam. Amen. Nous allons lire le livre de Josué chapitre 5 verset 10 à 11. Car Élie a dit à Élisée de rester à Gilgal. Pourquoi? Nous allons comprendre cela. Josué va nous donner l'explication de ces choses. Josué chapitre 5 verset 10 à 11. Que celui qui a un smartphone même pour aller plus vite, ainsi je reste dans le temps et je peux donner le micro. Josué chapitre 5 verset 10 à 11. Je vais essayer de chercher pour le voir. 5, 10 à 11. Oui. Oui, la Bible est claire. Josué 5, 10 à 11. Voilà. Josué chapitre 5, verset 10 à 11. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir, dans le plain de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ces mêmes jours. Donc, à Gilgal, c'est là qu'on mange le blé de la maison. Quand Élie a voulu dire à Élisée, reste à Gilgal, c'est pour qu'il puisse manger le blé de la maison. Mais Élisée n'avait pas la connaissance de ces choses. Car Élisée marche comme une personne de nos jours aujourd'hui. Vous allez vous remarquer vous-même de qui je parle. Lorsque Élie est en train de dire à Élisée, reste à Gilgal. En d'autres termes, Gilgal, c'est là où on cultive le blé. On cultive le blé pour manger du pain. Or, le pain, c'est la parole de Dieu. Élie, en tant que prophète, est en train de prophétiser que reste à Gilgal, là où tu vas manger le blé, là où tu vas manger le pain qui est la parole, qui est l'enseignement, reste là. Mais Élisée va dire non, je ne reste pas manger la parole. Je ne reste pas recevoir l'enseignement. Parce qu'il y a beaucoup d'Élysées dans notre actualité. Beaucoup de gens viennent à l'église mais ils ne veulent pas écouter la parole. Lorsque tu ne prêches que la publicité c'est mal, la personne continue dans la publicité. Tu as beau le prêcher que la vie dans laquelle tu mènes t'emmènera dans la destruction. Mais cet individu refuse
de rester à Gilgal. Cet individu continue toujours à fermer ses oreilles. Or, Élie est en train de dire, reste à Gilgal pour que tu puisses avoir l'enseignement, la connaissance de ce que tu vas faire plus tard. Mais beaucoup de nos jours, les gens refusent d'avoir la connaissance. Les Élysées de nos jours, ce sont des personnes qui préfèrent avoir ce qu'on appelle l'onction. Mais ils ne veulent pas l'enseignement. Ils veulent recevoir le manteau, mais ils ne veulent pas recevoir la connaissance. Or, la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais les Élysées de nos jours préfèrent périr, mais de faire des téquites, c'est mieux pour leur âme. Élie est en train de dire à Élisée, reste à Gilgal. Car à Gilgal, tu seras enseigné. Mais lorsque nous ne restons pas à Gilgal, voici les conséquences. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois. Chapitre 4, verset 38. 2 Rois 4, verset 38. La Bible dit ceci. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays, comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils de prophète. Ah. Donc, Élisée, lorsqu'il revient de sa marche, parce que c'est trop long à expliquer, c'est tout un enseignement, même de 3 mois, je peux vous donner cela. Mais Élisée, lorsqu'il retourne à Gilgal, la Bible déclare que la Gilgal est en famine. Donc nous comprenons que les gens qui ne restent pas à Gilgal, ce sont des gens que demain ils seront en famine. Ils n'ont pas le blé, ils n'ont pas la nourriture dans leur vie. Ils sont en train de marcher, c'est vrai, mais la parole n'y est pas dans leur vie. Ce sont des terres secs. Il n'y a plus de pluie. C'est ça la conséquence quand nous ne restons pas à Gilgal. Quand tu restes à Gilgal, tu peux encore manger. Mais lorsque tu ne restes pas, tu deviens une terre sèche. C'est ce que Élisée est en train de prophétiser pour les Élysées de nos jours. Car jusqu'aujourd'hui, encore des Élysées qui refusent de rester à Gilgal. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est. Donc les Élysées qui étaient, c'est Élysées qui ont encore aujourd'hui. Donc je parle à Élysée aujourd'hui. Que si tu ne restes pas à Gilgal, pour recevoir l'enseignement, pour recevoir la connaissance de l'Éternel ton Dieu, pour recevoir le Christ, le sujet de notre adoration, tu seras une terre sec. Tu vas mourir de famine. Et lorsque cette histoire de Gilgal est passée, Élie va amener Élisée. Arrivé à Bethel, Élie dira à Élisée, reste ici à Bethel. Mais Élisée dira non, je ne reste pas à Bethel. Je continuerai encore la marche avec toi. Mais qu'est-ce qu'Élie voulait nous enseigner à Bethel? Or, à Bethel, nous ferons un patriarche nommé Jacob. Il était à Bethel. C'est là qu'il a reçu la révélation de l'Éternel. C'est là qu'il a reçu qui il était. Que l'Éternel ne l'abandonnera jamais. C'est là où il y a la révélation. Mais ce qui est encore plus important à Bethel, c'est Genèse chapitre 35. Nous allons voir cela. Genèse chapitre 35. Genèse verset 3. Genèse 35. Voilà. 35 verset 3. Genèse chapitre 35 verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Donc à Bethel, c'est le lieu de la révélation. Non seulement la révélation, mais également le lieu de souvenir. C'est de te souvenir là où l'Éternel t'a saisi. Quand tu étais en fuite d'Ésaü, ton Dieu t'a saisi à Bethel. Élie veut faire nous comprendre à Élisée que ici à Bethel, tu auras la révélation de qui est l'Éternel. Non seulement la révélation, mais tu te souviendras là où l'Éternel t'a ramassé. Dans des moments difficiles, tu te souviendras que l'Éternel m'a saisi. Lorsque les gens m'ont abandonné, je me souviendrai que l'Éternel était encore là. Lorsque mes parents m'ont laissé dans la piscine de Bethesda, je me souviens qu'un homme est venu encore pour me relever. À Bethel, c'est là qu'on s'appelle le souvenir. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de souvenirs. Beaucoup demandent pourquoi tu viens à l'église, tu n'as même plus de souvenirs.
On demande pourquoi tu pries, il n'a même plus de souvenirs. Il faut le fortifier pour prier. Il faut le fortifier pour jeûner. Il faut le fortifier pour qu'il puisse aller à l'église. Il faut le fortifier afin qu'il puisse s'accrocher encore à l'Éternel. Il ne se souvient même pas que si l'Éternel n'était pas avec lui, il serait déjà mort en 2018. Il ne se souvient pas que l'Éternel l'a ramassé depuis le ventre de sa mère. Peut-être que tu es encore ici. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu allais déjà mourir dès le ventre de ta mère. Mais l'Éternel t'a secouru. Tu as entendu le témoignage de ton accouchement. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de souvenir. Or, à Bethel, c'est là qu'on a encore le souvenir de l'Éternel. Là où Dieu t'a saisi. Là où Dieu t'a secouru. Enfin que la mort d'Ésaü ne puisse pas s'abattre sur toi. Là où l'Éternel s'est révélé dans ta vie, c'est à Bethel. Élisée reste à Bethel. Il dit non, moi je veux encore le manteau. Élisée reste recevoir le souvenir. Comment tu as rencontré l'Éternel? Et il dit non. Or, à Bethel, quand on ne reste pas, il y a toujours une conséquence. La conséquence des 2 Rois chapitre 2, papa. Regardez la conséquence de Bethel. Lorsque nous ne restons pas. 2 Rois chapitre 2, verset 23. 2 Rois chapitre 2, verset 23. La Bible dit ceci. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée de petits garçons sortis de la ville, et se moquant de lui, il lui disait, monte chauve, monte chauve. Hey, l'homme qu'on craignait, l'homme qu'on aimait, le prophète du moment, l'homme qui était bien sapé. Mais si tu ne restes pas à Bethel, si tu rejettes la parole de Dieu qui se trouve encore à Gilgal, la Bible dit, voici la conséquence. Tu seras un sujet de moquerie. Tu seras un sujet de moquerie. Lorsque l'Éternel t'a saisi, il a renouvelé ta vie. Il a racheté ta vie. Mais toi, lorsque tu l'abandonnes, la Bible déclare, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, lui aussi il te rejettera. Tu seras un sujet de moquerie. Beaucoup de nos jours, toi aujourd'hui tu es encore bien. Tu penses que non, vu que j'ai oublié Bethel, vu que j'ai oublié Gilgal, l'Éternel est encore avec moi. Oui, Saül avait dit la même, Samson avait dit la même chose. Mais la Bible dit, il a oublié que l'Éternel s'était retiré de lui. Beaucoup de gens, ils oublient que l'Éternel s'est retiré d'eux. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, puisque tu te souviens un peu de qui il te donne le souffle de vie, qui est le sujet de ton adoration, il se retirera de toi. Et à ce moment, tu deviendras un sujet de moquerie. Personne ne te regardera. Tu seras un sujet de moquerie. Regarde bien ta vie. Tu vas voir qu'au fil et à mesure, les choses commencent à s'en aller. Les choses commencent à partir. Toi qui étais bien, les hommes te couraient autour. Aujourd'hui, tu es célibataire et tu es en train de galérer. Parce que Dieu est en train de se retirer de toi. J'ai beaucoup à dire, mais je dois avancer car je regarde le temps. Même si Élie a couru plus vite que les chevaux d'Akab, mais là, vous êtes terrible, papa. Nous allons avancer. Ils vont quitter Gilgal. Ils vont quitter Bethel. Et ils vont arriver à un lieu qu'on appelle Jéricho. Élie va dire la même chose. Élisée reste à Jéricho. Mais Élisée dira non. Ton Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Je ne resterai pas à Jéricho. Mais qu'est-ce que Élie voulait nous enseigner nous aujourd'hui? Reste à Jéricho. Jéricho, la Bible nous dit, dans Josué chapitre 9, que Jéricho est une terre maudite. Mais qu'est-ce que je vais rester là-bas? Nous comprenons que Élisée, toi Élisée de nos jours, tu as la mission et le devoir d'aller délivrer, d'aller proclamer aux captifs qui sont à Jéricho la résurrection. Parce que Jéricho c'est une terre maudite. Or, quand nous parlons de la terre maudite, nous voyons directement Adam qui a été maudit. Par la chair, nous avons été maudits. Celui qui n'a pas la parole de Dieu est un homme maudit. Car la chair est au contrôle de son esprit. Et nous devons annoncer la parole de Dieu à cet homme.
mais j'aime les Écritures. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour aller proclamer la délivrance aux captifs. La Bible n'a pas dit pour aller prendre la clé, ouvrir, que les captifs sortent. Non, proclamer la délivrance. Cela veut dire que les gens là sont déjà délivrés, mais ils n'ont pas la connaissance qu'ils sont délivrés. La proclamation de leur dire, écoute, tu peux assujettir ta chair, tu peux être au-dessus de ta chair, cela leur délivrera de leur captivité. Amen. Or, Élisée a cette puissance dans sa bouche d'aller délivrer, proclamer la délivrance aux captifs. Mais Élisée dit non. Il refuse cette mission. Il refuse d'aller gagner des âmes parce qu'il veut l'onction. Les Élisées de nos jours sont ses frères, sont ses sœurs qui préfèrent toujours l'onction. Mais ils refusent d'être enseignés. Ils veulent recevoir l'onction. Ils sont promis. Lorsque tu dis aujourd'hui c'est le jour d'enseignement, cette personne ne viendra pas. Mais la même individu, tu dis qu'aujourd'hui, c'est la délivrance. Les liens familiaux vont tomber. Elle va venir. Pourquoi tu viens? Elle va venir car on suit l'onction. Le prophète d'Afrique, du Gabon, XY, il voit les problèmes de ta famille. Il voit les liens spécifiques qui te détaillent. Cet individu va prendre son ticket, va aller au Canada pour voir ce prophète-là. Parce que les Élysées de nos jours, c'est l'onction qui les attire. C'est la puissance qui les attire. Or, la parole, ça ne leur intéresse pas. La parole, ça ne leur intéresse pas. Et nous voyons encore les Élysées en tant que ministres. Ils ne veulent pas enseigner. Il ne faut que parler de la puissance. Que de la puissance. Que de la délivrance. Que de la puissance. Que de la délivrance. Or, que l'enseignement, c'est ma nourriture. Si je me retrouve réellement devant un bouddhiste, un musulman qui connaît ce qu'il est en train de faire, devant toi tu vas tomber. Car tu ne sais pas défendre. Or, celui qui est en train de prêcher a la vie de beaucoup d'âmes entre ses mains. Il doit dire ce qu'il doit faire. Il ne doit pas commencer à annoncer la puissance. Parce que nous comprenons que ce n'est pas un ministre de la parole, mais un ministre d'onction. Il a juste le don de la puissance. Et il est devenu ministre. Voilà. Parce qu'à l'église, vu que quand il y avait la prière, il faisait tomber des mademoiselles, il faisait tomber des jeunes hommes, on l'a mis pasteur. Automatiquement, il va prêcher ce qu'il a comme don. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà. Et c'est ce qui est en train de tuer des Élysées de nos jours. Des ministres Élysées qui ne sont pas à Gilgal, qui ne sont pas à Bethel, et qui en sont encore moins à Jéricho. Ils ne veulent pas gagner des âmes. Il va te prêcher, toi gagne des âmes. Mais lui, devant un musulman, il ferme sa Bible. Voilà. Car il a peur qu'on lui pose des questions. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. J'ai vu le temps passer. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère Edmond Kachama. Amen. Là, il était chaud. Il a dit, mais 20 minutes là, qu'est-ce que... Mais tout ce que tu as dit, ça nous a aidés. Amen. Pendant 20 minutes, mais tu ne sais pas comment je bouillonne dans mon cœur. Amen. 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 Nous courons derrière les temps, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes en train d'expliquer Christ, le sujet de notre adoration. Si tu restes à Gilgal, tu auras des difficultés pour que Christ soit le sujet de ta adoration, de ton adoration. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de... Je prends Psaume. Psaume, nous allons courir derrière les temps. C'est une journée de louange et adoration. Ici, nous sommes juste en train de expliquer quelques écritures pour ramener les gens à comprendre pourquoi Christ doit être, au fait, le sujet de ton adoration. Je prends Psaume chapitre 118, le verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel est ma force et le
sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Vous voyez ça? Parce qu'au lieu de rester à Gilgal, tu dois continuer. Tu dois comprendre pourquoi tu dois continuer. C'est très important. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Et c'est lui qui m'a sauvé. Pour que Christ soit le sujet de ton adoration, tu dois d'abord reconnaître que c'est lui qui est ta force. Parce que tous ceux qui sont forts ne vont pas hériter le royaume des cieux. Il faut être faible pour que le fort vienne te donner sa force. Vous voyez ça? Amen. Notre frère a dit que c'est Jésus qui est l'homme. Nous sommes la femme. C'est lui qui a la force. Jacob avait la force. Il a commencé à lutter avec l'ange. Et la Bible dit, l'ange l'a frappé comme il faut. Je me te dire, si dans ta vie, Dieu ne t'a pas encore frappé, tu es encore fort. Tu peux continuer la marche. Parce que nous, dans cette église, nous sommes tous des faibles. Même moi. L'homme fort, c'est Jésus. Amen. Parce que Christ, c'est notre force. Quand il est notre force, alors il devient le sujet de notre adoration. C'est David qui a dit ça. Alors Jacob était en train de lutter avec l'ange. Je ne sais pas quel était le sport que Jacob a fait. Il a lutté avec l'ange, mais l'ange va lui poser une question. Quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est Jacob. Je m'aurais te dit, si tu continues avec ton nom, dans ton esprit, tu es encore fort. Tu es encore fort. Il faut changer ton nom. Quand je parle de changer ton nom, ce n'est pas que j'étais une zouzi, je deviens Marie. Non, oubliez ça. Dans des églises où on change les noms. Quand je dis changer les noms, toutes les femmes, tous ceux qui sont faibles, elles doivent porter les noms de son mari. Voilà. Or, le mari, c'est notre Christ qui est l'objet de notre adoration. Vous voyez ça? Si Jésus ne devient pas les noms que toi tu portes, parce que nous sommes des chrétiens. Vous voyez ça? Nous étions tous vous connaissez vous? Un nom bizarre. Mais un vous qui rencontre Christ devient vous chrétien. Alors là, sa vie change. Amen. Ça vous voyez? Donc Jésus, c'est l'objet de notre adoration parce que c'est notre force. Je vais terminer avec une écriture pour te ramener là où Dieu te considère. La Bible dit ceci. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Or, le lion, c'est le roi. C'est lui qui a la force. Un jour, le lion marchait avec la gloire, avec la puissance. Il a compris que si je reste en vie, le chien ne va pas recevoir la gloire. En marchant comme un lion, il continue dans sa vie, le chien ne va pas recevoir la vie. Il faut que le lion meure. Il faut que le lion meure à la croix pour prendre sa vie, qui est la force, donner au chien, afin que les chiens reçoivent la valeur. Vous voyez ça? Parce que nous étions des chiens, rejetés de la cité. Mais le jour où le lion, le roi, nous a donné sa vie, nous avons compris que nous, les chiens, notre force, c'est le lion. Parce que Jésus est notre force. Amen. Nous aurons le temps de continuer. Nous appelons le troisième intervenant. Vous savez qu'avec cet évangile, on peut rester ici jusqu'à demain. Tellement on parle bien. Regardez un peu comment Edmond est en train de... Tu sens l'onction. Vous voyez ça? On peut rester ici jusqu'à demain. Mais vous devez comprendre une chose. Que le Christ, qui est notre sujet d'adoration, c'est lui en fait qui nous donne la force. Et quand tu as la force de Jésus, tu reçois des saluts. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas prier. Seigneur, je veux que tu me donnes la force. Je ne veux pas rester seul, Seigneur.
Je suis faible, je suis un chien. Mais cependant, j'étais rejeté dans le monde. Mais toi, tu m'as appelé à comprendre que c'est toi qui me soutiens. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Tu as accepté de mourir à la croix pour me donner la vie. Prie au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tellement... je vais dire que le docteur Rocher m'a piégé. J'aurais voulu commencer. Vous savez, prendre la parole à le docteur Rocher, c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais poussé par le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prend ce qui opère, qui met à nous en fait des conditions. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons toujours dans cette attitude. Notre thème est Christ des sujets d'adoration, n'est-ce pas? Voilà, j'avais prévu beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je vais couvrir les temps. Nous allons faire la lecture. Première lecture, je vais faire le découpage des lectures. Donc, je vais faire la lecture par lecture. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22, du 1er jusqu'au 5e verset. Chapitre 2 du 1er jusqu'au 5e verset, mais je ne vais pas lire tout. Amen. Donc, Genèse chapitre 22, du 1er jusqu'au 5e verset, mais je ne lirai pas tout. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Alors, je vais lire la parole. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Notez bien, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, Isaac. N'est-ce pas? Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Voilà, je m'arrête là. Je reviens encore. Genèse chapitre 22, verset 3. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Pour terminer, Jean chapitre 4, je vais faire la lecture de tout et puis je passe la parole. Pour terminer, Jean chapitre 4, à partir du verset 19, la Bible dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, nous répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où il est déjà venu, ni il est déjà venu, ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissions. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de trucs à lire, comme ça je vais aller directement. En fait, ici, nous allons comprendre une chose. Comprenez une chose, Abraham dans sa vieillesse va recevoir enfin la promesse de Dieu. Tellement la promesse de Dieu tardait, et Dieu maintenant va se souvenir de sa promesse. Dieu va dire à Abraham que le moment est venu maintenant, ton fils Isaac va voir les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Dieu va donner l'Isaac, Dieu va remarquer une chose. Dieu va dire que c'est moi qui lui ai donné Isaac. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux mettre Abraham à l'épreuve pour voir son amour. Pourquoi? Parce que par là, nous comprenons que Abraham, maintenant, les épaules commençaient à dépasser la tête. Est-ce qu'Abraham sera capable de sacrifier quelque chose qu'il aime bien? Et c'était aussi son unique fils qu'Abraham avait en ce moment-là. Laissez-moi déjà vous dire que Isaac était le fils unique d'Abraham, mais c'est par là que nous allons comprendre que Isaac n'était pas destiné pour qu'il soit celui que nous allons commencer à qui tu crois. Le problème c'est à qui tu adores en ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre. Lorsque Abraham va prendre son fils
Et il va mettre les bois, il va prendre tous les bois, il va mettre sur son fils. Et c'était son fils Isaac. Si nous lisons bien dans le livre de Genèse, vous allez remarquer, c'était son fils Isaac à ce moment-là qui a mené les bois jusqu'au lieu où Dieu avait montré que Isaac devait être sacrifié. Mais revenons à l'arrière, nous allons comprendre que la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle l'agneau de Dieu sans tache. C'est lui qui a porté les croix. Il a été dit, maudit soit l'homme qui est parmi sur un morceau de bois. Mais qu'est-ce que Christ va dire? Christ va dire, non Isaac, ce n'était pas permis à toi de porter cette charge. Moi, Jésus, maintenant, je vais entrer dans le monde, je vais prendre cette bois-là, je vais le mettre sur moi, je vais passer sur le chemin de Calvaire pour aller souffrir à ta place. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, Abraham soit le sacrificateur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Abraham prit le couteau, il prit le bois, il prit le fer pour aller sacrifier son fils. Abraham voulait faire cette image-là, mais quand Dieu regarde Abraham, Dieu dit à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes, mais je ne veux pas que ton fils soit celui que mon peuple adorera, mais tout simplement je vais te montrer que moi-même Dieu, comme toi-même tu avais dit, lorsque ton fils te pose la question, Père, nous voici, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau du sacrifice? Laissez-moi vous dire déjà par révélation, Abraham va dire, le Dieu pourvoira lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont monter dans les montagnes, lorsqu'ils vont arriver là-bas, vous allez remarquer une chose, Abraham va prendre son couteau, et lorsque Abraham va essayer d'égorger son fils, en ce moment-là, l'Éternel va intervenir. L'Éternel va dire, Abraham, n'avance pas ton couteau. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne pouvait pas faire cet acte-là de sacrificateur, sacrifier son fils. Mais par contre, lui-même Dieu, lui-même que nous adorons aujourd'hui, c'est lui-là qui était capable de prendre son couteau et de sacrifier son fils, afin que nous aujourd'hui, nous ayons par cet acte-là, nous ayons quelqu'un que nous pouvons adorer aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, tellement que tel que nous sommes là, sachez-le que notre vrai Isaac, c'est celui qui a été destiné pour qu'aujourd'hui nous puissions adorer. C'est le Christ de Jésus. C'est celui-là que nous adorons matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que lui du moins il était capable. Lui du moins il n'a pas connu de péché. Lui du moins il est celui qui était capable que lui-même le Père, lui-même Abraham pouvait prendre les couteaux et les gorger, faire les sacrifices afin qu'aujourd'hui nous ayons les salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Et tu m'en passes devant, frère Gauthier, passez devant. Nous sommes debout. Voilà, vous allez prier pour nous. Que Dieu puisse nous préserver. Que nous soyons des hommes qui continuent toujours à garder cette parole. Priez pour nous, s'il vous plaît. Élevez la voix.
que tu as mis à part afin d'annoncer au monde que tu es réel. Tu as parlé par notre bouche que c'est toi qui es le sujet de notre adoration. Nous voulons que ton peuple, Seigneur, comprenne que leur vie dépend de toi. Nous ne pouvons pas sortir de Gilgal, non, Seigneur. Nous ne sommes pas forts, Seigneur, c'est toi qui es notre force. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, considérer Isaac, l'homme physique, mais plutôt Isaac qui est notre Christ. Oh Dieu de gloire, garde ces choses dans nos cœurs. Que nous puissions réaliser que tu es toi qui es notre parfum. Parfum qui chante. Un parfum qui nous amène dans ta présence. Oui, bien-aimés, nous allons encore adorer ces dieux. Tu vas adorer ces dieux avec nous. Nous tous, nous allons reconnaître que Jésus, Christ, est le sujet des